Bonjour, dans ce vidéo tutoriel, j'aimerais bien vous présenter 5 logiciels qui servent de composition de documents scientifiques de grande qualité, utilisés principalement par les scientifiques. Donc ces logiciels, il y a Tech, ils se nomment Tech, LaTeX, MikTeX et MacTeX, Lix et Jabref. C'est quoi Tech et LaTeX? Tech, c'est un logiciel de composition de documents scientifiques. Donc si vous avez un rapport qui englobe des formules mathématiques, des schémas un peu spéciaux ou ainsi de suite, Tech et LaTeX, Tech c'est la version ancienne et LaTeX c'est une amélioration de Tech. LaTeX elle a été améliorée en 1985 par Leslie Lampard et Tech a vu le jour plutôt par Donald Knuth. Donc les deux, ils présentent une interface de validation de commandes. Donc c'est un langage avec une interface de validation de ces commandes. MacTeX et MikTeX. MikTeX c'est une distribution. En fait, MacTeX et MacTeX, les deux, ce sont des distributions. C'est quand une distribution, c'est juste des packages qui reçoivent les commandes de LaTeX et Tech. Et avec ces packages, il y a un algorithme dedans bien précis qui transformera ces commandes en un résultat, en un résultat que vous souhaitez. Donc MikTeX c'est une distribution pour Windows et MacTeX c'est pareil mais pour Macintosh. Et pour Lix, en fait, Lix si on veut dire, c'est une amélioration carrément plus poussée de LaTeX de Tech. C'est quoi Lix? En fait, Lix c'est un logiciel de type what you see is what you mean. C'est pas un logiciel what you see is what you get, comme Word. Donc avec Lix, vous allez valider votre document et les commandes aussi, les commandes LaTeX. Mais la validation de ces commandes LaTeX n'est pas la même que sur LaTeX et Tech. Je vous explique. Sur LaTeX, il va falloir taper ces commandes manuellement. Donc, par exemple, vous tapez charger la balise telle et vous mettez en italique telle phrase. Vous allez valider ces commandes. Avec Lix, c'est pas le cas. Donc vous allez taper votre document, votre texte ou votre phrase, et vous avez un ensemble de boutons. Vous sélectionnez la phrase ou le paragraphe ou le texte, et vous validez la commande en cliquant sur un bouton. C'est en fait un raccourci qui validera la commande en interne du logiciel Lix. C'est ça la particularité de Lix. Mais ça restera toujours une interface what you see is what you mean. C'est très intéressant. Pour le Jabref c'est un logiciel qui permet de gérer la bibliographie. C'est simple. Donc vous avez une interface qui permet de gérer vos publications selon l'auteur, le nom du journal, le titre de la publication, la date de publication et ainsi de suite. Donc en fait, ça gère un petit peu votre base de données bibliographique. Et pourquoi Jabref? Parce que Jabref, plutôt Lix et MikTeX supportent le Jabref, les données de Jabref. C'est le meilleur logiciel de gestion de bibliographie. Voilà. Donc pour LaTeX et Tech, il y a un lien sur le net. Donc en tapant LaTeX en Google, vous allez tomber sur la page principale de LaTeX, Document Preparation System. Donc sur le lien www.latex-project.org.
Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par la tech, la programmation tout court, hein, si vous voulez préparer votre document en programmant avec la tech, hein, donc vous allez trouver pas mal d'informations là-dessus. Sinon, pour le MikeTech, là c'est une distribution qu'il va falloir télécharger, qu'il va falloir installer sur votre ordinateur. Donc c'est l'ensemble des packages qui traduit les commandes validées par la tech. Mais nous on va pas les valider par la tech, mais c'est plutôt par l'X. On va voir plus tard ça. Alors pour la tech, pour le télécharger, donc vous allez sur la page principale www.miketech.org et vous allez sur le lien MikeTech 2.9 pour le téléchargement download. Vous cliquez sur ce lien. Donc vous allez tomber sur la page, la dernière version c'est 2.9. Là, Installing Basic MikeTech System. Donc pour l'installation, en fait ça c'est pas le téléchargement direct de MikeTech, mais c'est plutôt l'installeur. C'est l'installeur de MikeTech. Donc vous allez installer un petit programme, c'est lui qui va s'en charger de télécharger les différents packages. Donc là vous avez le 64 bits expérimental, apparemment c'est une version expérimentale. Donc sinon vous téléchargez la version complète. J'ai téléchargé moi la version complète et c'est conseillé donc de télécharger tout le package. Alors là vous allez télécharger le MikeTech Net Installer, vous allez cliquer sur ce lien download et vous allez avoir une fenêtre qui vous invite d'enregistrer l'installeur de MikeTech 2.9. Donc ça je l'ai déjà fait, j'ai téléchargé l'installeur, j'ai déjà installé pas mal de packages sur mon ordinateur. Je vais vous montrer l'installeur, plutôt le MikeTech. Alors là, tous les programmes. MikeTech, voilà, MikeTech 2.9. Voilà, donc les liens. Et vous pouvez donc ici il y a maintenance et admin. En cliquant sur ce dossier, vous allez avoir 3 liens. Ça c'est le update, settings et package manager. Donc ça et ça c'est pour le setting, ça pour manager directement chaque package. Et là c'est pour le update. Ça j'ai tiré un raccourci, c'est celui-là, je l'ai mis sur mon bureau, il est là. Donc update admin, en cliquant dessus, autoriser. Ce lien il permet de faire des mises à jour automatiquement de MikeTech. Parce qu'à chaque jour il y a des packages qui s'installent ou des améliorations. Donc il vaut mieux de mettre à jour votre MikeTech mensuellement. Donc voilà, I want to get update package from a remote package repository. Use the nearest package repository. D'accord. Next, suivant. Là, il est en train de vérifier les packages que j'ai avec ceux qui sont sur le serveur FTP. Il est en train de vérifier. En fait, ça prend du temps, le téléchargement et la mise à jour de MikeTech. Et juste pour vous donner une idée plutôt du téléchargement du MikeTech complet, ça peut prendre jusqu'à 6 heures ou 7 heures de téléchargement. Donc il vaut mieux avoir une connexion au débit et de laisser tourner l'installation pour une bonne dizaine d'heures. Alors, il est toujours en train de chercher. Donc, en attendant ça, je vais vous montrer, voilà. Donc voilà les packages. Donc il a comparé. Apparemment, je devrais faire une mise à jour complète de ça. Hein. Et on a des mises à jour qui datent de 2010. Hein. C'est une mise à jour. Donc le old, ça date de 2010 et le new, en fait c'est une mise à jour de ce que j'ai. Donc voilà, distribution Arabi par exemple. L'ancienne, j'ai une ancienne version qui date du 16 octobre 2010. Il va la remplacer par celle de 25 mai 2011 et ainsi de suite. Je sélectionne select all et faire suivant. Voilà, donc le téléchargement se lance. Je laisse, je laisse télécharger donc les mises à jour. En attendant, on va voir la page principale. Ça, c'est pour la distribution MikeTech pour Windows. Pour la tech, donc si vous voulez programmer, mais pour la programmation directe.
Alors là pour MikeTech, on va voir pour Lix. Alors là Lix c'est un logiciel, c'est un très très récent logiciel, il date de 2010 pardon, donc c'est très récent. C'est un logiciel qui permet de valider vos documents LaTeX. C'est plus facile, c'est plus facile que de travailler sur LaTeX tout court. Je vais vous donner une idée. Donc, pour le téléchargement, vous allez cliquer sur le bouton download pour télécharger Lix. Voilà, on fait download. Alors là, vous allez tomber sur cette page. Il y a le source code, comme toutes les distributions gratuites pour pour les programmeurs. Vous avez Lix Installers Binary Version, donc vous avez donc les versions binaires pour Windows, pour Mac OS X et pour Linux. Donc on va télécharger celui pour Windows. Alors là, il y a le Windows Install can be downloaded here. Voilà, pour la version 2.0.0. On va télécharger celui-là. On clique dessus. Voilà. Et on télécharge l'installeur que j'ai déjà téléchargé sur mon dossier, sur mon ordinateur, pardon. Donc je vais aller chercher ordinateur. Téléchargement. Alors l'installeur, voilà, l'installeur 2.0.0. Je fais un double clic et je lance l'installation de Lix version 2. Je clique sur suivant, j'accepte, installer pour tous les utilisateurs ou voilà, ça c'est la fenêtre que je voulais vous montrer. Je voulais pas installer le Lix jusqu'à ce que je vous montre ça. Ça c'est une fenêtre très importante. Il y a le Lix, le système de typographique LaTeX. Donc il vous demande soit de télécharger MikeTech, soit d'utiliser une distribution LaTeX existante dans le répertoire suivant. Donc il a déjà détecté que j'ai un MikeTech sur mon ordinateur. Il se place sur MikeTech./bin. C'est très important. Donc si vous ne l'avez pas, donc vaut mieux de le télécharger, de mentionner le lien complet de MikeTech. Donc vous cliquez ensuite, suivant, installer la version 2, extraction 1, donc l'installation est en cours. Après mise à jour de MikeTech, donc j'ai fermé la fenêtre. Après installation de Lix version 2, j'ai pas encore parlé de Jabref. Alors là, je l'ai déjà installé. Donc pour l'installation de ce dernier logiciel qui sert à la gestion des références bibliographiques, vous allez vous rendre sur la page web de Jabref. Vous allez taper soit sur la barre de recherche Google Jabref et vous lancez. Donc vous aurez la première page, on va faire un test. Voilà, le premier résultat de votre recherche, donc vous renvoie directement à Jabref Reference Manager. Voilà la page principale. Donc, ce qui nous intéresse principalement dans cette page, c'est plutôt le téléchargement de notre logiciel open source. Donc vous avez soit Web Start Run Jabref Instantly, c'est-à-dire que vous pouvez lancer Jabref directement via le web, soit vous téléchargez la dernière version stable, soit vous téléchargez the current beta version, c'est-à-dire la version bêta, une amélioration mais n'est pas encore stable. Donc vous allez cliquer sur celle en vert, download, et vous allez avoir une page SourceForge, donc qui vous permettra d'avoir le Jabref sous les trois formes, c'est-à-dire macOS X pour Linux, pointard.bz tout pour Linux, ça pour Windows et ça pour macOS. Vous allez cliquer sur Jabref, la version 2.6 setup.exe. Donc c'est un fichier qui prend un espace de 6 MB. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc vous l'installez et vous aurez donc votre Jabref sur votre ordi. Donc là, on fait un double clic sur Jabref 2.6 et voilà. Donc voilà comment il se présente ce logiciel. Et ben voilà pour cette première partie qui parle sur l'installation et la mise à jour de MikeTech, de Lix et de Jabref. Pour TexWorks, donc on n'aura pas besoin dans les prochaines vidéos.